laissé quelques gars à la piste. Les autres sont partis avec Hellman. J'aurais fait pareil. Ils veulent contacter leur base. Ils ont sûrement aucune envie de traverser le désert sans report. J'espère que Mitch a contacté les Aldecados. Putain d'interférence. Ils vont aller l'aider, t'en fais pas. Tu sais quoi? Quoi? C'est le résumé de ma vie, ça. Je me sors d'une merde juste pour me fourrer dans une merde encore plus grosse. Anna... Ces traces mènent à une ancienne station-service après la colline. Je parie que c'est là qu'ils retiennent Hellman. Je te couvre. Des drones, des patrouilles... Ils sont bien là. Je vois. Ils ont sûrement dû enfermer Hellman quelque part. Hé, tu vois ça, V? Les pompes ont l'air en bon état. Ce serait pas le cas dans une station fermée. Ces enculés ont peut-être On va le savoir très vite. appelé des renforts. La tour radio, de garde. Ok, j'ouvre l'œil. Je sais pas, le terminal veut pas fonctionner. Même sur large bande? Non mais tu veux que tout Night City sache qu'une navire de Kang Tao s'est fait abattre? Il nous arracherait les couilles. Ouais, si on perd le passager, ce sera une balle dans la nuque.
Cassez-vous! Tirez! Tirez, putain! Je vais apporter! Vraiment, Jean-Jacques! Arrosez-le! Concentrez-vous, bordel! Je vois des caisses. De nomades. Je les reconnais. Elles sont au clan. Ils vont plus tenir longtemps! Ah ouais! Je suis dedans. Hellman, je les tiens! Viens m'aider, V! Appel à toutes les unités! Ouvrez le feu!
Sortant! Tout le monde en alerte. Tirez pas. Je suis pas armé. Qu'est-ce que vous foutez ici? C'est ma station. Je m'appelle Marty. Ces putains de costards ont débarqué. Comme s'ils étaient chez eux. Ils ont tout pris. Et ils m'ont enfermé ici. Vous avez pas l'air trop inquiet? C'est pas la première fois. Quand la poussière retombe, le problème a été réglé d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'ai plus qu'à m'épousseter et à me remettre au boulot. Ils ont emmené un homme, un civil. J'ai besoin de lui. Vous l'avez forcément vu. Je suis pas bigleux. Où est-ce qu'ils le gardent? Le vieux garage. Ils ont dû le mettre dans la pièce, à l'étage. Merci. À votre place, je resterai là pour l'instant. Eh, j'y comptais bien. Ça y est, je sais où ils gardent Hellman. J'entre. Ok, je te couvre. Assoupissez vos os. Vous êtes fatigué, blasé, à plat. Les menaces permanentes sont astrales. Qui vous envoie? Hé, du calme. Faut qu'on cause. De qui? Yorinobu Arasaka? Vous êtes là pour me ramener ou... Ce pauvre rat a plus personne vers qui se tourner. Il est à court d'options. Allez, ferme-lui sa putain de gueule. Pas un de tes fans, je suppose. Il a pas l'air de trop t'apprécier non plus, là. Ce sale petit enculé sait même pas s'il doit avoir plus peur de toi ou d'Arasaka. Ça a rien de personnel. Si je me rappelle bien, t'étais censé prévenir Takemura quant au Hellman.
Une seconde, c'est bon, je l'appelle. Oublie pas que tu tiens Hellman et que c'est un sacré atout. Essaye d'en tirer quelque chose. Takemura m'a sauvé la vie, t'as oublié? Parce que c'était dans son putain d'intérêt, tout ça. C'est que du business. Et c'est pas ton ami. Takemura, bonne nouvelle. J'ai Hellman. Il est vivant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a envie, ouais. Mais il cause pas trop, là. Je l'emmène au Sunset Motel. Je vous y rejoins. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'arrive. Entendu. Au revoir. Vaut mieux l'emmener dans un endroit tranquille pour causer. T'as raison. On dirait que tes nouveaux Chumba sont là. C'est lui? Aucun doute. Emmène-le dehors. Fous-le sur la moto. Bouge pas de là. La cavalerie est là. Mitch a rassemblé quelques aldecaldos. RAS. Personne nous a repérés sur la route. Mais vaut mieux pas traîner dans le coin. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? C'est une longue histoire. Je sais même pas par où commencer. Une autre fois, alors. Saul, On a terminé ici. Rien à signaler. Il paraît que c'est grâce à toi si Mitch est en vie. C'est aussi grâce à Panam. Elle aussi, elle a sauvé mon cul. J'espère qu'il en valait la peine. Saul, j'ai essayé de prévenir Scorpion, mais il... Je peux faire quelque chose, me rendre utile? Je crois que t'en as assez fait. J'ai essayé de l'arrêter. C'est ça. Casse-toi. Montre que t'en as rien à foutre. C'est tout ce que tu sais faire, hein. Saul, c'est vraiment pas la faute de Panam, tu sais. Attention, je suis pas ton pote, d'accord? En plus, personne reproche rien à personne. Pour l'instant. Ouais, c'est ça. Panam faisait que m'aider. C'est ma faute. C'est moi qui ai fait tomber cette navire. Sans ça, Scorpion et ses gars seraient pas allés la piller. C'est la vérité. Quand on est un Aldecaldo, on est toujours responsable de soi et des siens. Les circonstances n'y changent rien. Panam devrait peut-être se demander si elle est toujours une Aldecaldo. Bordel de merde. Je suis content de te voir, Mitch, mais... Qu'est-ce que tu fous là? C'est Saul. Il est venu avec nos gars. On s'est occupé des corps. Et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et alors, il nous a dit de vous suivre. Il avait peur qu'il vous arrive quelque chose. À toi et à Panam. Saul? Écoute, c'est peut-être tendu entre vous, là. Mais tu fais partie de la famille. Et Saul est prêt à tout pour sa famille. Ouais, mais... Est-ce que j'en fais encore partie de cette famille? Tu sais bien que oui. Reviens avec nous. Je comprends. Désolé que t'aies dû assister à ça. Les choses peuvent être un peu compliquées. Très compliquées, en fait. Mais je vais gérer. Et toi, tu prends bien soin de toi, ok? Saul, Mitch, ils te traitent comme un membre de leur famille. Pourquoi tu leur donnes pas une chance? C'est pas si simple. Comme dans toutes les familles. Ils arrivent. Vous avez 1 minute. On dégage. Je me tire aussi. Prends soin de la moto de Scorpion. C'est la tienne maintenant. Hé, Je suis où, là? un motel. C'est quoi au cet milieu de endroit? nulle part. Vous pourriez être plus précis? C'est pas important. Tu repartiras pas d'ici tout seul, de toute façon. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Je veux qu'on cause de ta petite invention. Ta biopuce pour Arasaka. D'accord.
Mais clarifions d'abord quelque chose. C'est pas Yorinobu Arasaka qui vous envoie? Non. Vous devez donc avoir une offre à me faire. Si votre boss paye mieux que Kang Tao, je crois qu'on peut parler. On s'est mal compris. Y a aucune offre. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai le construct de Silverhand dans le crâne. Il est en train de me rendre dingue. Et je sais que ça fera qu'empirer. Sauf si je l'enlève. Elle parle pas de ça, les pubs que j'ai vues. Même en petit caractère. Construct de Silverhand? C'est impossible. Où avez-vous eu cette biopuce? Je l'ai fauché à Yorinobu Arasaka. Un boulot pour une cliente. Mais elle m'a Et vous planté. vous êtes dit que le mieux à faire était de vous l'enfoncer dans le crâne? C'était pas une mauvaise idée, en fait. Le construct m'a redémarré quand je me suis pris une balle dans la tête. Le plan de Yorinobu ne pouvait qu'échouer, je le savais. Mais je ne m'attendais pas à ça. La précieuse technologie d'Arasaka a un succès fou. Il faut que tu retires cette biopuce de mon système. Ce n'est pas aussi simple. C'est bien toi qui as fabriqué ce truc, non? Alors c'est quoi le problème? Si vous dites vrai, vous avez inséré une nouvelle version expérimentale de la biopuce. Je sais que tu peux pas l'extraire d'un coup. Mon charcutoc m'a dit... Montrer ça à un stupide doc des rues? Qui d'autre est au courant? J'avais besoin d'aide. Tu crois peut-être qu'abattre une navire de Kang Tao, c'est le premier truc qui me soit venu à l'idée? Qu'est-ce qu'il a de différent, ce prototype? Un engramme différent? Quelque chose de plus... Conscient? agressif? C'est la biopuce qui est unique, pas l'engramme de Silverhand. La version précédente de la puce ne servait qu'à communiquer avec des engrammes Et c'était une préenregistrés. version rare qui coûtait une blinde, je sais. Celle-ci est encore plus rare. Elle est prévue pour installer et activer l'engramme dans un nouveau corps. Quand j'ai quitté Arasaka, le projet en était encore à la phase d'essai. Elle était censée fonctionner comment, cette nouvelle version? L'engramme devait éjecter les gens de leur propre corps? C'est ça que cette puce de merde est censée faire? Durant les tests, nous supposions que le corps serait indifférent neurologiquement pendant l'implantation. Mort, tu veux dire? Oui. C'est pourquoi ce qui vous est arrivé est très intéressant. Ouh, quel bol! Ça fait de moi un être exceptionnel. Ça veut dire que tu vas m'aider? Eh ben, il faut d'abord que je la voie. Voilà, on se connaît à peine. J'ai pas encore assez confiance en toi. Comment vous envisagiez les choses, au juste? Si vous voulez que je vous aide, je dois vous examiner. Ok. Incroyable. On dirait... J'en reviens pas que ce soit ce costard qui nous aide. Oh, merde. Impressionnant, hein? Quel dommage que je ne puisse pas l'examiner entièrement. Ouais, quel dommage. T'aurais aussi pu devenir son cochon d'Inde. Ah, comment m'en débarrasser? Désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre réseau neuronal s'est complètement détérioré. Il ne peut plus fonctionner indépendamment de la puce. Tout ce que je pourrais faire, Ouh, ah, c'est parti pour les négociations. c'est vous donner les coordonnées d'une bonne clinique en Suède. Ils vous aideront durant la phase terminale. Ils soulageront vos douleurs. Attends, tu disais que le projet était en phase d'essai. Alors tu peux pas savoir comment ça va se terminer. Oh, si. Je viens de voir le construct dévorer votre cerveau. Il est programmé pour envahir son nouvel environnement. Coûte que coûte. Et votre petite cervelle ne peut rien contre lui. Alors dans tous les cas, l'engramme finira par l'emporter. Oui. Et d'après ce que je sais sur Silverhand, ça semble parfaitement lui correspondre. Ah, je vois que j'ai acquis une réputation légendaire chez Arasaka. Il se passe quoi dans ma tête, au juste? À vous de me le dire. Qu'est-ce que ça fait
d'avoir deux personnalités. Parce que ce n'est pas comme si vous entendiez des voix. Vous êtes simultanément vous et Silverhand. Je peux le voir. Je peux lui parler. Vous ne lui parlez pas vraiment, mais je vois ce que vous voulez dire. Avez-vous remarqué l'influence du construct sur les décisions que vous prenez? C'est bon, t'as fini? Je prends mes décisions tout seul. Johnny est qu'une voix dans ma tête. Il est peut-être pas de cet avis, mais il peut pas m'obliger à faire quoi que ce soit. J'approuve à 100%. T'es un autre complètement Je ne dis buté. pas que l'un de vous a le dernier mot, mais la balance penche, doucement, mais sûrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous allez vous mettre à faire des choses impensables, du moins pour celui que vous étiez. Et vous savez parfaitement qui il était. Un fanatique, un terroriste, suicidaire qui plus est. Putain, qui c'est qui essaye de t'embrouiller le cerveau Voilà là? pourquoi je pense qu'à ce stade, vous devriez songer à vous faire interner. Au moins, Johnny a jamais vendu son cul. Pas comme toi. Vous le défendez? Ou bien c'est Johnny qui parle à présent? Oh, que je devine, il n'a jamais essayé de prendre le contrôle de votre corps. Même pas un petit Non. instant. Et ça te dirait pas? Ça pourrait être amusant. Johnny! Je plaisante. Mais fais gaffe, ce costard essaie de te retourner le cerveau. C'est quoi, ça suffit? T'essaies juste de gagner du temps ou quoi? J'ai du mal à te suivre, là. Tu veux me convaincre que tu me sers à rien? Parce que si c'est le cas, je t'en colle une direct dans la tête, et hop, on n'en parle plus. Ah, enfin. Je tâcherai de vous aider. Mais il faut venir avec moi chez Kang Tao. Tâcher. Ça me suffit pas. En fait, j'ai l'impression que tu veux m'utiliser comme ticket d'entrée chez les Chinois. Vous avez une idée de la quantité de données qu'il y a dans votre tête? Même si je ne peux pas vous aider, il faut sauver ces données. Putain. Ce pauvre couillon vient d'admettre qu'il veut te la faire à l'envers. Oublie Kang Tao. T'as pas de meilleure idée? Si vous pensez que quelqu'un d'autre pourra vous aider, je peux vous donner les schémas. La documentation complète du projet. Kang Tao m'en offrait une belle somme. Vous les avez sur vous? Il a intérêt. Ce couillon nous sert à rien sinon. V. Takemura? Bordel, qu'est-ce qu'il fait ici? Il a aussi quelques questions à te poser. Si t'es gentil, il sauvera peut-être même ton petit cul. J'ai presque fini. Allez, les schémas. C'est mieux que rien. À condition de trouver quelqu'un qui comprend le jargon technique. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Je n'ai pas encore décidé. Non mais t'es sérieux? Tu me connais, je suis parfois impulsif. Il est à toi. Je vais vous laisser tranquille. J'espère que nous pourrons trouver un accord. Ça vaudrait mieux. Je dis ça dans votre intérêt. V, je ne l'oublierai pas. Oh, quelle chaleur! J'ai la gorge complètement desséchée. V ne vous a même pas donné un verre d'eau. C'est inacceptable. Inhumain. Avec moi, vous allez voir la différence. Je vais vous donner des seaux entiers. Non, c'est pas la peine. T'as vu? Putain, mais regarde-moi ça. Quelle bande d'enculés. Et toi, t'es complètement parano. Tu vois vraiment pas? Les corpos détruisent notre monde, morceau par morceau. Tu peux pas fermer les yeux là-dessus.
C'est le moment où tu vas me révéler ton super plan pour anéantir Arasaka? Non. C'est le moment où je te dis que je crache sur les petits kleptomerques qui se sentent plus pissés parce qu'ils ont foutu les pieds à l'Afterlife. Tu crois peut-être que t'as défié Arasaka, mais pour eux, t'étais qu'un insecte sous leur semelle qu'ils ont balancé aux ordures. Ils t'ont buté aussi, je te rappelle. Et je suis pas prêt d'écouter les conseils d'un cyber revenant. Ah, alors c'est ça qu'on vous apprend chez Arasaka maintenant? À détourner les yeux plutôt que de regarder la vérité en face. T'as l'air d'en savoir beaucoup sur mon passé. Ben, j'ai eu des flashs de ton passé. Comme t'as eu des flashs du mien. Franchement, j'ai peur qu'un jour je fasse plus la différence entre tes souvenirs et les miens. Merde, on est deux alors. Imagine, je devrais vivre en pensant que je me suis fait baiser la gueule par deux jaunes. Tu crois que je sentirais le changement? Ou bien... j'en serais à me demander pourquoi je flippais autant? Tout ce que je sais, c'est que la pire chose qu'on puisse faire à un être humain, c'est de lui extirper son identité. Tu peux me dire ce que tu veux vraiment? Au fond de toi? Ton aide pour régler mes comptes avec Arasaka. C'est tout. Ce que tu veux, c'est anéantir Arasaka. Moi, c'est rester en vie. Ça me paraît être deux buts bien précis. Mais ça se goupille pas mal. T'as besoin de Mikoshi pour sauver ta peau, mais quand ça sera fait, je pourrais la détruire. Encore ta croisade. Atteindre Mikoshi... anéantir le système. Bon, je vais te dire pourquoi je veux détruire Arasaka, mais je le répéterai pas. Ça t'intéresse? Je t'écoute. J'ai vu les corpos dépouiller les fermiers de leur eau, et après ça de leur terre. Je les ai vus transformer Night City en machine alimentée par le désespoir des gens, leurs rêves brisés et leurs derniers édits. Les corpos contrôlent déjà nos vies et nous prennent tout. Mais maintenant, il leur faut nos âmes. Ça va, exagère pas non plus. V, écoute-moi bien. J'ai pas déclaré cette guerre parce que le capitalisme m'emmerde ou par nostalgie d'une Amérique révolue. Cette lutte, c'est celle du peuple contre un système qui est complètement parti en couille. On se bat contre des forces qui sèment le chaos. Tu comprends ça? Je suis prêt à tout pour les vaincre et les arrêter. Je tuerai s'il le faut. Et si je dois m'emparer de ton corps, oh putain, mais je le ferai. Johnny... Putain de merde. Tu comprends toujours pas. Mais ça viendra un jour.